Mon nom, c'est Nicole Jeté, j'ai 80 ans. Alors, et comment je me définis? Je suis tout simplement une personne en dialogue. J'essaie d'être en dialogue, tout simplement, selon les situations. Donc, pour moi, l'importance du silence autant que de la parole. Donc, l'écoute et la parole et le va-et-vient. Je pense que j'ai une vie de va-et-vient. Après une réflexion avec la spiritualité, j'ai fait une retraite de spiritualité ignatienne. Et c'est là que, un soir, j'étais dans ma chambre et tout à coup, j'ai entendu un rire qui m'a saisie. Et j'ai dit, c'est ce rire-là que je veux partager. Et je suis entrée en communauté au mois de septembre chez les Sœurs Auxiliatrices pour partager le rire. La mission des Sœurs Auxiliatrices, c'est dans le fond, c'est de répondre à tout besoin selon les milieux, quels qu'ils soient, et selon les compétences des personnes. Donc, on n'a pas d'œuvre de communauté comme telle, soit l'enseignement, soit les malades, soit le service social. C'est selon les besoins du milieu et les compétences. Alors moi, je me suis retrouvée coordonnatrice du groupe de personnes assistées sociales de Granby. Donc, le repas regroupe des personnes assistées sociales. Et j'ai été là de 89 à 99. Et le groupe était membre du Front commun. Alors, c'est comme ça que nous, on était très impliqués, puis au plan de la région, plus le plan national. Et en 1995, le groupe du repas de Granby était membre de l'exécutif du Front commun. Et le Front commun a été impliqué dans l'organisation du Pain des Roses. C'est un groupe du Front commun, groupe de femmes, le Rose du Nord, qui a proposé à une assemblée générale que le Front commun affirme clairement que la pauvreté a un sexe. Ça a été voté en assemblée générale. Oui, la pauvreté, c'est féminin. Je me suis retrouvée accompagnant les personnes assistées sociales dans cette démarche de solidarité avec les autres intergroupes là, au niveau du mouvement des femmes. En 99, là, je suis revenue à Montréal et j'étais engagée salariée au Front commun. Et le Front commun était aussi impliqué dans la marche mondiale de l'an 2000 à New York. C'est une personne assistée sociale qui avait été élue comme déléguée pour représenter cette réalité de la pauvreté là, du Québec. C'est un peu le rôle que j'ai joué dans ma vie, d'être la personne qui permet que la porte s'ouvre pour que les personnes entrent, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes qui étaient au pénitencier puis qui sont venues à la maison de transition, que ce soit les personnes assistées sociales. Et si c'était ça, c'est parce que j'avais la confiance des gens avec qui j'entrais. Et si j'étais demandée, c'est parce qu'il y avait une confiance qu'on me demande, et j'avais la confiance, donc la porte s'ouvrait. C'était surtout au niveau de l'axe de l'éducation citoyenne. C'est vraiment cet axe-là qui était mon rôle principal. L'éducation citoyenne, c'est comment être en relation avec l'autre dans la différence. L'importance du respect dans la différence, mais de la confiance en soi, dans le respect de l'autre, dans la différence. La citoyenneté, c'est de vivre en relation avec les autres dans le respect. S'il n'y a pas le respect des différences, il n'y a pas d'égalité. Et contrairement à ce qu'on prétend souvent dans notre société, c'est qu'il faut être comme l'autre. C'est pas ça. C'est être avec l'autre. Comment être avec l'autre en étant soi, dans le respect de l'autre. L'importance du dialogue, de voir la réalité. Et là, l'éducation citoyenne, c'est aussi ensemble comment transformer les réalités qui font que je ne peux pas être moi. Mais je ne peux pas faire ça tout seul. Ensemble, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être un nous dans la différence?
Et c'est dans ce sens-là que, dans l'éducation citoyenne, l'importance de prendre conscience de à quoi servent les préjugés dans notre société. Les préjugés servent à diviser les approuveries. Et il faut que les personnes qui vivent, les victimes de ces préjugés ou qui portent aussi des préjugés, en prennent conscience. C'est ça. L'éducation citoyenne, c'est de prendre conscience de la réalité et comment on la transforme, puis comment on se donne la main pour la transformer. On a besoin les uns des autres, les appauvris entre eux, et les personnes alliées avec les personnes appauvries. Il faut qu'on se donne la main pour changer. Moi, ce que je disais et que je dis encore, quelqu'un qui a faim, on doit lui donner à manger. Ça, pour moi, il n'y a pas de question là-dessus, là. C'est pas de la bonté, là. C'est une responsabilité. Quelqu'un qui n'a pas de logement, on doit procurer un logement. C'est aussi de la responsabilité. Il n'y a pas de question de bonté, c'est question de justice. Si je me décourage, ça veut dire que je reconnais qu'il n'y a plus d'horizon. Et ça, même si c'est un petit horizon, même si, à un moment donné, à court terme, je ne le vois pas, je dois continuer à croire. C'est pas parce que je ne vois pas que l'horizon n'existe pas. Donc, pour ça que, pour moi, l'importance du doute sur ce que je crois et du doute sur ce que je doute, donc cette importance du relatif. Je me méfie de la vérité. J'ai besoin des questions, j'ai besoin d'une orientation, mais une réponse qui est définitive, je me dis là, je me bloque. Si je me décourage parce que je ne vois pas d'horizon, ça veut dire que je ne regarde pas à bonne place ou je ne regarde pas de la bonne façon. Ce sont les différences qui nous enrichissent et non pas les différences qui nous divisent. Si on apprend à se connaître dans les différences, on va s'enrichir humainement parlant. Pas le portefeuille, mais humainement parlant, ça c'est clair.